Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum, fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes sede, et exaltavit humildes. Magnificat. Anima mea Dominum. Voilà, je m'appelle Jean Bosco Mademba Faye. Je suis le président de la Régia Dakar, du Conseil supérieur de la Légion de Marie du Sénégal. La Légion de Marie, c'est une association catholique qui fait son petit bout de chemin dans le monde, et plus particulièrement au Sénégal, depuis 1952. Donc on a 72 ans d'existence, le 10 juin passé. Il est une armée, une association qui permet aux gens de mieux vivre leur spiritualité, c'est-à-dire en quelque sorte cheminer vers la sainteté. Voilà. Un pèlerinage, ça fait partie également des activités de la Légion de Marie. Un moment de communion, un moment de fraternité entre frères et sœurs, un moment également de retrouvailles pour tous les légionnaires du Sénégal. C'est pour cela qu'il est organisé chaque année au deuxième week-end du mois d'octobre. On devient légionnaire en acceptant. D'abord, il faut être chrétien catholique pratiquant, et ensuite vouloir soi-même être légionnaire. On n'impose pas à une personne d'être légionnaire. Il faut le désir de la personne pour être légionnaire. Donc, si tu es maintenant légionnaire, tu demandes, il te faut pratiquement, on a deux types de membres. On a ce qu'on appelle les membres actifs, qui ont comme obligation première l'assistance ponctuelle et régulière aux réunions hebdomadaires, puis ils feront un compte rendu de la réunion. Deuxièmement, ils auront à rester chaque jour la catena légionis, c'est la chaîne de prière qui unit tous les légionnaires du monde. Et troisièmement, ils doivent faire un travail actif substantiel en esprit en union avec la Vierge Marie, de telle sorte dans ce pour qui ils travaillent, que ce soit la personne de notre Seigneur qui nous est vue et servie par Marie sa mère. Et enfin, la discrétion de la Vierge Marie, être vraiment très discret comme la Vierge Marie pour tout ce que nous faisons, mais également ce que nous apprenons dans l'exercice de la Légion de Marie. Donc ça, c'est le membre actif. Et pour le membre auxiliaire, lui, il a comme obligation de chaque jour de réciter toutes les prières de la Légion de Marie pour soutenir l'activité des membres actifs. La Légion de Marie est une association catholique reconnue par Rome. C'est une association internationale. Donc la Légion de Marie existe un peu partout dans le monde. Voilà, le siège social se trouve à Dublin. C'est le Concilium Legionis Mariae qui coiffe tous les groupes de la Légion de Marie dans le monde entier. Et la Légion de Marie a été amenée au Sénégal depuis 1952 par Madame Éléonore Demba. Voilà, c'est elle qui a amené la Légion de Marie en provenance de France depuis 1952. Donc actuellement, nous sommes à 73 ans d'existence de la Légion de Marie au Sénégal. Et nous avons fêté les 100 ans de la Légion de Marie dans le monde en 2021. Et là, aujourd'hui, vraiment, c'est un jour de grâce pour nous, légionnaires du Sénégal. Nous rendons grâce au Seigneur
parce que nous venons d'être élevés au rang de Régia. La Légion de Marie du Sénégal était le plus grand conseil. C'était une commission. Le conseil, c'est le groupe le plus élevé de la Légion de Marie. Et là, le Concilium légioniste de Dublin nous a élevés au rang de Régia. Donc c'est un grade supérieur. Donc vraiment c'est un jour de grâce. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Et remercions toutes les personnes qui ont œuvré jusqu'à ce que la Légion de Marie en arrive là. À commencer par la pionnière, Madame Éléonore Demba. Parce que sans elle, nous n'aurions pas connu la Légion de Marie. Et tous les officiers, et toutes les personnes qui se sont donné corps et âme pour faire grandir la Légion de Marie, porter la Légion de Marie partout dans le Sénégal. Dans toutes les paroisses pratiquement du Sénégal, nous avons la Légion de Marie. Donc action de grâce, et nous prions pour ces pionnières qui ne sont plus là, les pionniers et les pionnières. Vraiment, eux qui ont porté la Légion de Marie, la plupart ne sont plus là. Et nous les remercions de nous avoir donné le flambeau. À nous aussi actuellement, nous sommes de l'ancienne génération, pas trop ancienne, mais au moins nous avons donné le flambeau aux jeunes. Parce que la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de jeunes, c'est nous. Donc nous avons donné le flambeau aux jeunes que nous avons recrutés et qui font le travail à merveille. Avec leur dynamisme, avec vraiment leur entrain, leur amour de la Vierge Marie. Ils aiment ce qu'ils font. Vraiment, on peut dire que on peut partir tranquille. On peut partir tranquille parce que la relève est là, elle est assurée. Les jeunes ont bien pris le train en marche. Ils ont assuré et là, tout le monde se focalise sur la Légion de Marie Junior. Comme on dit tout à l'heure, notre aumônier national, le président national de la Légion de Marie actuelle qui est M. Jean Bosco, le frère Jean Bosco, Monseigneur Cartine, voilà, aussi. Donc tout le monde parle de la relève. Donc on peut dire que la relève vraiment elle est en train d'être assurée et nous allons focaliser nos futurs efforts sur la Légion Junior. Parce que les jeunes sont là, il faut qu'ils recrutent leurs plus jeunes frères pour qu'eux aussi, en grandissant, voilà, que tout se passe très bien. Vraiment, action de grâce. Il faut dire qu'on a dépassé cette ère-là. Au moment où on disait que les légionnaires, c'était les vieilles mamans, c'est une histoire de vieilles mamans qui récitent le chapelet. Je crois que cette ère-là a été dépassée. C'est la génération qui était avant nous. Parce qu'à partir de notre génération, on a recruté les jeunes hommes comme jeunes filles. Donc vous avez vu, il y a beaucoup plus de jeunes maintenant que de personnes âgées. Les mamans, enfin le travail reste encore à faire à l'intérieur des diocèses. Les diocèses qui sont à l'intérieur. Le travail reste encore à faire. Et pour ce qui concerne l'archidiocèse de Dakar, vraiment, la relève elle est assurée. Il y a beaucoup plus de jeunes maintenant. Donc les personnes âgées comme nous passons auxiliaires. Les auxiliaires, c'est l'aile priante de la Légion de Marie. On n'est pas actif dans la Légion de Marie en train de faire les travaux, parce qu'avec notre âge, ce n'est plus facile. Bien que moi je suis encore. Mais les auxiliaires, ce sont ceux qui assurent les prières au quotidien. On peut dire que ce sont eux qui soutiennent la Légion de Marie. C'est l'aile priante. On soutient la Légion de Marie par les prières au quotidien. Parce que toutes les prières de ce qu'on appelle la tessera, c'est-à-dire le dépliant de prière. Donc un auxiliaire est obligé de le faire tous les jours. Donc c'est ça qui soutient la Légion de Marie. Sans la prière, on ne parvient à rien du tout. Donc nous y sommes. Maintenant, pour devenir légionnaire, la Légion de Marie est ouverte à tout chrétien catholique, sans distinction d'âge, ni de sexe, ni de genre, homme comme femme, jeune comme grande personne âgée. L'essentiel, c'est d'être en règle avec l'Église. Parce que quand vous n'êtes pas en règle avec l'Église, quand vous ne communiez pas à la table sainte, ça veut dire que vous avez un empêchement, que l'Église
ne vous permet pas de communier. À ce moment-là non plus, vous ne pouvez pas être légionnaire. Vous pouvez être peut-être sympathisant légionnaire, vous pouvez faire les prières légionnaires. Et puis, quand c'est comme ça, les légionnaires vous accompagnent. Vous aident à régulariser votre situation. Parce qu'en sachant qu'il y a telle ou telle chose qui vous empêche d'accéder à la table de la communion, les légionnaires vous accompagnent et vous aident à lever cet interdit-là. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Mais pour être véritablement vrai légionnaire, faire sa promesse légionnaire et faire partie de l'armée de Marie, il faut vraiment être en règle avec l'Église. Mais on ne rejette pas les autres. Au contraire, on les accompagne et on les aide à régulariser leur situation de manière à accéder à la table de la communion. Mon nom est Yenen Joseph Traoré, le responsable de la délégation de la Guinée-Conakry. C'est pour la première fois que nous venons au pèlerinage, on dit le pèlerinage légionnaire. Nous avons trouvé une organisation impressionnante. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Et la Légion de Marie existe en Guinée depuis 1952, au même moment qu'au Sénégal. Mais j'avoue, avec les moments de l'indépendance, l'expulsion des prêtres blancs, la chrétienté a connu des difficultés, y compris la Légion de Marie. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes au niveau de commission. Mais nous aussi nous sommes en train de travailler pour que nous y allions au-delà. C'est pas facile, c'est pas facile. Surtout le recrutement des jeunes pose problème. Il y a beaucoup plus de femmes à la Légion de Marie en Guinée que d'hommes, comme vous l'avez constaté. Dans la délégation de 22 personnes, de 20 personnes, 20 légionnaires, je ne suis que le seul homme. C'est pas facile, mais Marie est au contrôle. Nous disons merci à Monseigneur l'évêque de Kaolack qui a célébré la messe, à tous les frères, les religieux, à vous aussi les journalistes, à nos co-religionnaires, de Dakar, de Popongué, partout du Sénégal, et aussi les délégations venues des pays, des autres pays. Alors, je souhaite que cette organisation aille, comment dirais-je, connaisse les améliorations. Il y a eu des petites ratés, mais c'est pas grave, c'est comme ça la vie de l'homme. Totus est Patris nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.